bah t'enlèves tout, tiens. Bah ouais, du coup, ici, comme on met plus comme c'était prévu au départ, Oui. parce qu'au départ c'était prévu un bâti support, mais au final on met un bac à douche chez Geberit. Donc du coup on fait pas une surcloison. Donc on va intégrer les tuyaux là dans la cloison même. Donc bon, on va mettre la platine ici, celui-là on va le dévier pour qu'il vienne là, et on va tout mettre dans la cloison. Ok. Donc voilà, ça va aller. Faut couper un peu la cloison, c'est ça? Enfin, couper un peu les rails? Juste celui-là. Ok. Juste celui-là, mais ça va aller. Et on va le faire passer là-haut. Ok, Oui. c'est parti. Voilà. Waouh, ce bac. « 140 par 90. Impeccable. Donc ça c'est la bonde. Ça c'est la bonde. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut la tourner dans tous les sens. Ouais. Ça c'est très bien. Et du coup après tu peux déterminer. Ouais. Donc l'axe 12,5 par 45. Okay. 101,5. Fini. Le sol fini. Qu'est-ce qu'on fait Stevens là du coup? Alors là, bon, on va installer la platine. La platine de chez Geberit. Avec les raccords méplats. Donc là, j'ai tracé le laser à 105 du sol fini. Donc là, on sera à 105 l'axe. Je positionne un peu mes raccords. J'ai tracé derrière. J'ai maintenu un peu avec un scotch en attendant. Voilà. Donc là, j'ai passé le méplat de l'autre côté du montant. Ici, je l'ai coupé. Et là, bah, du coup, on va pouvoir déterminer le tuyau. On va le couper. On va le sertir au trait. Tu es devant le laser, donc on ne peut pas le voir. Voilà. Le trait, il est là. Ok. Voilà. Bah, comme ça, on va le sertir. Lui, on pourra toujours bouger un petit peu sur le côté. Ouais. Lui, pareil. Et on pourra mettre la plaque et fixer tout ça sur la plaque. Allez, Voilà. feu. Donc c'est mieux de le faire avant, plutôt que de le faire après, de se faire chier avec la plaque. Alors, bah là, ici c'est à peu près l'axe du tuyau, donc on se met à peu près là. Là on a le repère, ça c'est l'axe du raccord, donc on se met à peu près comme ça. Bon après ici on a un peu de jeu Ouais. avec le tuyau, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. On va couper du coup jusqu'à la bague ici, faire un petit repère. Là, sur le tuyau. Et c'est quoi que tu utilises? Ensuite, bah, c'est une pince coupante. Ouais. Exprès pour le tuyau de chez Geberit. Geberit. Ouais, ouais. Voilà. Ah, il file tous les accessoires alors. Ouais. Hop, on fait un petit... Voilà, c'est bien coupé, net. Ah ouais. Tiens, Voilà. montre voir le multicouche. Il y a plusieurs couches de plastique, d'aluminium. Et ici, c'est un genre de plastique, mais Ouais. bien spécifique Geberit. Alors, l'aluminium, il est là pourquoi? Pour aider à... C'est pour donner de la souplesse pour pouvoir le courber? Non, bah oui, déjà on peut plus cintrer. Ouais. Et contrairement au PER, le PER, lui, il n'y aura que cette couche ici à l'intérieur. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Donc là, ça, L'usure, elle est renforce. quand même plus prématurée sur du PER, quoi. Ben, il n'y a pas trop d'usure, mais le PER, ça peut former un peu de boue. Ok, d'accord. Surtout sur les tuyaux de chauffage, Ouais, que sur le multicouche, non. pas du tout. Non. Ok. Et j'en ai vu, il existe en blanc. Mais là, c'est du méplat. Le blanc, Ok. c'est du Volex. D'accord, c'est encore autre chose, donc c'est encore d'autres C'est un embouts. autre type de multicouche, c'est du multicouche classique. Ok, et celui-là, il est plus quand tu veux faire de l'apparent? Pas forcément. Alors, oui.
Mais le sertissage, il n'est pas pareil, parce que sur le méplat, on sertit le tube sur le raccord. Oui, et le Volex, c'est comme le multicouche classique, on sertit le raccord sur le tube. Ok, oui, et puis il y a un petit détrompeur, on peut voir... Il y a une bague en fait qui revient. D'accord. Voilà. Mais c'est plus simple là en fait. Ben, moi je trouve que du coup, comme il n'y a pas deux épaisseurs, le trou qui est à l'intérieur du raccord, il est un peu plus large. Ok. Pour moi. Ok. Voilà. Donc on a coupé le tube. Là on va couper légèrement la mousse. Alors faire attention de ne pas toucher le tube. Voilà. Ensuite, on va ébavurer avec une petite calibreuse. Pareil. Ben, on ébavure et on calibre en même temps le tuyau. Donc ici, ça sera sur le diamètre 20, c'est sur le deuxième. Ok. Il n'y a pas besoin de forcer en plus. Non. Voilà. Non. Donc en fait, là, le fait d'avoir coupé, tu l'as un peu pincé. Voilà. Et là, tu lui redonnes voilà, c'est ça. Un cercle parfait. Le raccord. Ah, il y a des joints. Ouais, il y a plusieurs joints. On vient jusqu'embuter jusqu'à la bague. Ouais, ok. On va le présenter un peu pour pas qu'il soit trop comme ça, sinon ça va être compliqué pour le visser. Ok. Voilà, on aura toujours notre jeu comme ça. Ouais. Et on aura toujours notre jeu un petit peu en hauteur. Okay. Et normalement, si tu te déplaces, hop. Voilà, on voit que ici, on est à l'axe. Ok, super. Donc, pour le sertissage, tu utilises une sertisseuse. Voilà, on utilise la sertisseuse. Donc ici, on va voir, il y a deux crans. Il y a le premier cran qui est juste là au bord, et le deuxième ici. Ça dépend si on met la pince comme ça ou dans l'autre sens. Et donc, ce creux, il va venir dans la lèvre ici qui est en laiton. Ouais. Et puis après, on sertit. Donc là, on voit bien qu'on est bien. Ok, ouais. On est dans la gorge. On appuie. Ouais, voilà. Et là, c'est serti. Oui, donc on voit bien que ça a pris la forme de ton raccord. Ouais. Et alors là, on peut y aller, ça ne s'enlève plus. Hein, là, on est bon, là. Bah, parfait. Voilà. Puis bon, après, ça reste du multicouche. Hein. On peut toujours tordre un peu le tuyau, le plier. Ouais. On peut faire un petit coup de... C'est l'avantage quand même, ce truc-là, parce qu'on le reçoit en couronne et on arrive quand même à le remettre bien droit. Ouais. On peut lui donner une forme même sans avoir tout l'attirail. Là, on a une arbalète. Bon, l'arbalète va être surtout utile quand on va vraiment avoir un angle à donner qu'on ne pourrait pas donner à la main. Oui, comme ce qu'on avait fait en haut. Ouais. On l'avait plié à 90. C'est ça. Et là, il faut absolument une arbalète, sinon on va le pincer. Ouais. Et voilà. Après, le restant, on peut le faire à la main. Hein. Ouais. Comme ça, voilà, comme ça, on peut le faire à la main. Ok. Voilà. Mais là, on a un angle à 90, mais qui est vachement allongé. Oui. Si on veut le faire beaucoup plus serré avec un petit angle, là, il faut utiliser l'arbalète. Ok. Voilà. Sinon, on risque de le croquer. Et vaut mieux faire en un seul tenant plutôt que de mettre plein de raccords partout. Non, vaut mieux. En fait, il y a deux raccords, ici et à la nourrice. Et à la nourrice. Il n'y a rien entre deux. Parce qu'on est dans une cloison, et donc on n'a aucun moyen d'aller vérifier si ça fuit et de dépanner. Moyen de raccord, moyen de fuite. Ok. Voilà. Voilà, on a positionné notre plaque, on a remis le laser au 105. Ici, on sait que ça, du coup, ça vient quasiment contre. Voilà. Et donc l'axe, c'est ici. Et là, on va faire un trou de 6 cloches. Du coup, là sur la notice, c'est marqué 63, mais on a un petit jeu. J'ai pas une 6 cloche de 63. Donc on va faire une 6 cloche, un trou de 6 cloches à 60. Alors là, je vais positionner ça. Je vais visser provisoirement les deux. Ouais. Bien la mettre de niveau et percer tous les trous qu'il y a ici.
Et ce qui est bien, contrairement à d'autres platines de d'autres marques, je ne vais pas citer toutes les marques, hein, parce qu'il y en a plein, celle-là déjà, celle-ci, la platine est un peu plus épaisse, donc elle se déforme pas quand on vient pour serrer l'excentrique pour le robinet. Et en plus ici les vis, c'est des vis à tête plate. Et tous les autres concurrents à qui j'ai posé les plaques, c'est tête bombée. Et du coup à chaque fois il faut creuser dans le carrelage derrière, ou vraiment faire un double encollage mais à double denture, pour noyer la tête qui ressort de beaucoup en fait. Donc là c'est un bon point, encore pour GB. Donc voilà, là c'est serti. Ici on va le faire avec des vis à plaque de plâtre. Ouais. Parce que on va pas mettre des molis dans un montant. Je vais juste récupérer la tête. Parce qu'il y a la tête avec les deux petites griffes qui vont venir dedans. Et je vais mettre la vis de plaque de plâtre. C'est canon ça, directement dans le le fait montant. qu'il y ait les petites, Oui. les petites réserves. Comme ça, tu es sûr que ça tourne pas et que c'est au plus près de la plaque. Voilà. Et on enlève les vis pour éviter qu'il y ait une surépaisseur, encore en plus. Parce que là, il y a une surépaisseur au niveau de la tête de la cheville. Et donc, du coup, on enlève ça. Ah, t'en as plus besoin après. Hein? Après, t'en as plus besoin. Bah non, une fois que la cheville elle est expansée, Ouais, ça bouge plus. il n'y a pas besoin d'avoir la vis en fait. Ok. Je vous montre la référence des platines et je vous montre un peu comment fonctionnent les produits Geberit. À chaque fois, on a le mode d'emploi qui est très très bien foutu, où tout est répété. On a ici donc les anthrax des trous avec le diamètre des trous. On est en 60 plus ou moins 3. Donc on a les anthrax, on a le trou de cycloche qui est à 63, le gabarit qui est encore là. Après il vous explique un peu comment il faut faire au niveau des tuyaux méplats. Les raccordements, la mise en place de la platine. Voilà, tac tac tac. Et, sur le plan, il laisse les vis. Bon, d'après Stevens, il n'y en a pas besoin. Et en même temps, voilà, comme il a dit, ça fait une épaisseur en moins. Il n'y a pas besoin puisque les chevilles sont expansées, donc ça va très bien tenir. Voilà, je remets la référence ici. Astuce minute. Astuce minute. Alors, petite astuce. Bon, quand ici on est dans un montant, parce que là on est dans un montant, ça aurait été là, on aurait été dans un montant aussi. Du coup, on récupère la tête de la cheville, ouais. De la cheville avec les deux griffes. Ouais. Voilà. Donc, on va dans l'emplacement. Voilà. Et du coup, on visse. Ok. Avec une vis à plaque de plâtre. Plaque de plâtre, ouais. Dans le montant. Impeccable. Voilà, et là on voit bien que ça a redressé la plaque. Ouais. Et là, du coup, forcément, on va la laisser parce que si on enlève la vis, la tête elle tient pas. Exact. Ici, la cheville elle est expansée, donc on peut l'enlever. Donc voilà, astuce minute. Qu'est-ce que tu mets là? Ça, c'est des bouchons de chantier. Ah ouais? En fait, si on met un bouchon classique en laiton, il va être trop rentré par rapport à quand tu vas carreler. Et du coup, pour aller le rechercher, après, tu vas galérer. Et tu risques même d'éclater ton bord de carrelage. Ok. Ça, bouchon de chantier. Il y a un petit joint. Tu peux mettre en eau. Ah ouais, en plus, oui. Oui, alors honnêtement, ils disent que normalement, si je me rappelle bien du truc, tu peux pas laisser plus de 15 jours en pression avec ça. Ouais. Et honnêtement, moi j'ai déjà laissé des mois et des mois, ça fuit pas. Ouais. Bah ils se couvrent quoi, ils vont. Ouais. Et donc voilà. Hop. Ah nickel, en plus c'est en couleur, donc comme ça. Ouais, au froid, au chaud. De toute façon c'est toujours positionné pareil, c'est toujours l'eau chaude à gauche. Oui, toujours. Okay. Après des fois, je sais qu'il existe des inverseurs de cartouches, mais bon, enfin bref, vaut mieux pas se tromper. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses? C'est génial. C'est bien. Ça évite en plus de saloper les tuyaux à l'intérieur. Ah oui. Bon, moi tu peux le dire. Merci. Ouais, de rien. Voilà. Ah il a démonté la cloison, tiens. Je m'en vais 5 minutes chercher des trucs. Qu'est-ce qu'il fait derrière? C'est ton doigt, j'espère. Bon. Voilà ce qu'on a commencé à faire déjà. Il y a toute une machinerie là-dedans déjà, donc c'était déjà beaucoup de boulot. Oui. Et puis
Parce qu'on a passé ça, on a passé pour les toilettes. Oui. De l'autre côté. Oui, Vidange encastré, du coup on a dû le déporter. Oui. Parce que par rapport en bas ça ne correspondait pas. Et on a dû mettre aussi une vidange de l'autre côté pour un futur lave-main. C'est ça. Donc on a installé, là vous l'avez vu tout à l'heure. C'est là. Là on a commencé à installer les rails pour la cloison. Oui. Donc c'est une cloison qui va être assez épaisse. Comme ça on arrive très bien par rapport à la baignoire. Sinon j'aurais eu un jour. Donc voilà. Donc douche 90 et baignoire 170. Et là on est en train d'implanter la niche. Ouais, la niche qui ira dans la douche. Voilà. Et on a fait tout le calpinage déjà. Donc on sait qu'on va bien tomber. Allez, ça s'active de partout là aujourd'hui. Il y a du monde. Chris. Et en plus de Stevens, il y a le petit Amika. T'es pas tout nu toi? Ben non, pourquoi il faut? Ouais. Ouais. Bon, on fera quand j'aurai de l'eau chaude. Ah, parce que là, ça c'est une belle cloison là. Sacrée épaisseur. Une belle niche. Alors, ce qu'on va dire dans les commentaires. Ah oui, oui. Pourquoi il y a autant d'épaisseur de... On s'en fout. Ben en fait, Oui. tout simplement, on peut poser son cul sans que ça flanchit. Non, non, en fait, voilà, je vais dire la vérité. Avec la fatigue et tout, je me suis un peu planté. Par rapport au trait de laser, j'avais tout tracé, mais mon trait de laser, lui, était resté à 1 mètre. Et oui. Donc du coup, j'étais plus bas. Ouais. Et pour pas tout redémonter, j'ai dit, bon, on va mettre 4 épaisseurs de placo. Et avec la 5e, on arrivera bien. Donc, voilà. Donc voilà, c'est de ma faute. C'est inexcusable. Bah, ça se répare assez facilement, on n'a pas besoin de tout démonter. J'ai dû rajouter. Donc là, ça va. J'ai le bide éclaté, j'en peux plus là. Tu nous as pas offert les croissants, mais j'ai mérite. Il n'y a pas plus quali que ça. Moi j'ai dit, ben ok, si j'ai pas peur, eh ben. Les yeux fermés, j'ai mérite. Ah ouais? Ah ouais. Mais, Top qualité. Ah ouais? Sinon, je l'aurais pas mis. mais Dolce qualité ou? Ouais, non, c'est suisse. Hein. Ah, C'est suisse, c'est pas belge. Non, il est pas belge ni Dutch. Suisse. T'as bien mangé à midi toi. Ah ouais. Nickel. Ah, t'es content. C'est bien quand ils se prennent dans les pizzas. Ouais. Non, c'est ça là ensuite. Tiens. Ah bon. C'est fou quoi. Allez, encore un petit. Allez. Allez dehors. Oh, petite nourrice en laiton. Quand on entend des petites, il y en a pas mal là. Donc à combien? Celle du haut c'est l'eau froide? Ouais. Ok. Ouais, t'en as plusieurs pour les sorties extérieures, il y en a 2. Plus le ballon thermodynamique, c'est ça? Oui. Donc ici en haut on a collecteur d'eau froide avec 10 départs et puis du coup je laisse toujours une en réserve. Donc si on suit le démarrage, ici il va y avoir notre raccord PE qui est là en 25, Ouais. la vanne, le réducteur de pression, puis après il y a tout ce qu'on doit raccorder. Ici c'est une vanne alors que normalement elle reste toujours fermée. C'est en cas de si un jour il y a un problème sur un collecteur ou sur autre. On peut enlever le bouchon ici, mettre un flexible, ouvrir la vanne et remplir dans un seau. Okay, Plutôt que de vidanger avec le bouchon qui est directement là. Si on dévisse le bouchon, il y a plein d'eau qui se met sur la plaque de plâtre. Et du coup c'est moyen. Et là en dessous on retrouve pareil l'eau chaude avec l'arrivée d'eau chaude. Et pareil là le système de vidange. Et après on va se retrouver avec des raccords comme ça. C'est des raccords Masterfix, donc qui sont en 1,5, qui viennent se mettre ici. Donc pas besoin de joint, ni de téflon, ni de filasse, ni rien du tout. On va entendre un petit clic après. Voilà.
Une fois qu'on a entendu ça, bah, de toute façon ça ne sera plus rien de visser. Il est étanche. Et bien sûr on en a des en 16 et en 20. Voilà. Et tous les raccords ici pour le laiton, ben j'ai fait ça avec le raccord de chez Griffon, le Colmat, qui remplace, c'est entre la filasse et le téflon. Et c'est un très très bon produit. Les nourrissons laiton, les méplats qui reviennent sur les fixations qui sont ici. Stevens en a parlé. Pas besoin de filasse, pas besoin de joint. Au moment où on serre, on entend les clics, hop, ça va pas plus loin, ça sert à rien de forcer plus. Il s'est amusé, Steven s'est vraiment amusé à tout couder. Donc, chapeau bas l'ami. Et puis il restera encore à faire ici le réducteur de pression. Revenir avec l'arrivée générale. Tout ça, ça sera fait au retour de Stevens dans 15 jours.